Mes bien-aimés de l'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci et libre nous opportunité encore pour nous capables dans le temple, pour nous capables de parler dans non. Et jeudi, c'est jeudi saint et nous avons une retraite pascale. Donc, moi, je connais que nous avons un thème que nous avons développé pendant toute semaine. Il y a plusieurs prédicateurs qui disent et parler sur lui déjà. Mais moi-même, moi, je dis Seigneur, merci. À soir, qu'on a avant-dernière journée, hein, que c'est moi-même encore qui prédicateur pour assoir. Donc, moi, je connais que nous gagnons un thème que nous avons développé, c'est les attitudes de Jésus face à la croix, ou bien sur la route du calvaire. OK? Donc, moi-même, moi, ajouté un bagage dans le texte, hein, côté que moi, dit les attitudes du serviteur souffrant. Jésus face à la croix. Et mal joué un texte ça, dans Ésaïe chapitre 53, du verset 5 jusqu'au verset 7. Et m'a salué tout le monde qui est sur ligne, qui est sur réseau, qui n'est pas capable de l'église à soir. Moi, je souhaitais que nous quittions tout ça en affaire pour nous capables d'entendre un message qui est si important pour ne pas rater un mot là-dedans. La paix, bon Dieu, avec vous. Quittez-moi pour Ésaïe 53, verset 5 à 7. Verset 5 l'en dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, mes attitudes que Jésus t'a gardées, le que l'itapral souffrit supplice de la croix. Pas oublier que notre thème que m'a ajouté serviteur souffrant. Ce serviteur souffrant de l'Éternel, c'est une des figures les plus marquantes du livre du prophète Ésaïe. Mes frères et sœurs de l'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon, pour nous bien saisir ce mot serviteur là, il faut que nous aller ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 12, versets 17 et 18. Qui dit, verset 17 là, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. L'évangile Matthieu lui fait référence ici à Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que celui qui doit annoncer la justice aux nations, prophète Ésaïe pour introduire son note sombre par une explication de mépris, d'abandon et de souffrance dans Ésaïe 53, verset 3. Qui ça le dit? Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais qui moun? De qui moun Ésaïe a parlé de ça? Il a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. La paix bon Dieu avec vous. Dans mépris ça, abandon ça et souffrance ça que nous avons parlé là, nous sommes capables d'ajouter trois autres mots qui c'est chagrin, douleur, affliction. Jésus-Christ te connaît tout ça. Dans le moment que tu es sorti, la caille Pilate, dans toute pression que tu as baillé, la pote quoi, il connaît tout ça. Et nous-mêmes qui étions là dernier samedi, dans la passion du Christ, dans le mouvement, nous te ouais qui ça Jésus te prend. Et je crois que le livre te prend plus que ça nous t'a regardé dans le mouvement. Conformément à la façon que souffrance
il était souvent considéré dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Moun qui était témoin de souffrance dont l'autre moun, yo était welcome, une punition de Dieu. Nous avons un exemple dans Job chapitre 4, verset 7 à 9. Verset 7 là dit nous, cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. C'était comme ça moun yo était wel. Depuis qu'on a souffert, c'est que c'est péché qui cause qu'on a souffert. C'est comme ça yo était wel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament tout. C'est ça que fait Zami Job yo était nul en pile. Yo était toujours connaît que c'est châtiment que tu as subi parce que tu commettre des péchés que le pas de commettre. De ce fait, mes bien-aimés, personne pas capable de supposer que Christ t'a souffert à cause des fautes des autres, à cause des péchés moi-même avec. D'ailleurs, moun même qui te bon côté, il t'a moqué, il t'a exprimé la conviction que le Dieu Père t'a abandonné. Selon ça, nous lit dans Matthieu 27, verset 43 et 44. Verset 43 dit moins, Jésus, entre parenthèses, s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. C'est ça, mon Dieu t'a dit. S'il confie dans bon Dieu, que bon Dieu lui délivre le kounya là, s'il remène. Car il a dit, mon Dieu dit comme ça, que lui-même avec bouche il te dit, je suis le Fils de Dieu. Cependant, moun qui t'a moqué Jésus, yo pas connaît que tu as un sens dans sa serviteur souffrance, il t'a enduré. Il pas de connaître. Et parce qu'il était face à la croix. Il était frappé par son Dieu Père. Dans ça, il t'a pas accompli. Selon ça, nous sommes capables pour vous, dans Acte 2, verset 23. De dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Parce que l'homme était tellement perverti. L'homme était tellement compris qu'il a fait salver. Donc, bon Dieu t'a obligé de voyer Jésus venir pour te paraître comme un dernier rempart, un dernier sacrifice. Parce que c'est lui-même qui est le dernier sacrifice. Parce que pour nous te faire sacrifice, il est obligé de chercher un agneau, il est obligé de chercher un bœuf, mais Jésus c'est le dernier sacrifice qui était pour venir à nous victoire sous péché, qui était pour venir à nous la résurrection, pour nous capables croire que nous capables retourner à la vie et à la vie éternelle. D'où, moi ça sous un fameux bois ça de Christ, il était un exemple ultime de ce qu'on appelle l'expiation substitutive. Il remplace nous. Il expie pour nous, pour moi-même avec vous. Et nous pas qu'à oublier tous mes bien-aimés. Dans la loi de Moïse, expiation des péchés, il était accompli par l'acceptation par Dieu du sacrifice d'animaux. Selon ça, nous lisons dans Lévitique chapitre 1, versets 4 et 5. Et nous sommes capables de lire même texte encore dans Nombre chapitre 6, versets 16 et 17. Ces animaux ils étaient des substituts pour les hommes. Substitut signifie un bagage qu'on a remplacé par un autre. Ok. Le mot substitut. Ok. Donc maintenant, pour tout l'homme qui t'a péché, faut que tu aies une bête qui peut te venir tuer pour. Moun qui était plus misérable, il était pour ton pigeon, un oiseau, parce qu'il n'y a pas de moyen pour te un bœuf. Donc, tout peuple ça qui t'a mérité la mort, dans tout moyen que tu as cherché, tu as péché, et puis tu comprends que sans bête, tu es capable de laver péché. Mais cependant, pas oublier, Romains 6, verset 23 dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne pouvons pas sortir de là. Jésus-Christ, est devenu le parfait sacrifice pour nos péchés. Et la Bible dit nous dans Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime et propitiatoire. Le mot propitiatoire signifie réparation, il signifie expiatoire. Pour les péchés laissés impunis. Mais pour qui ça Jésus vient? Donc, mes bien-aimés, puisque Christ, c'est un sacrifice parfait que bon Dieu était destiné comme victime expiatoire, donc,
nous pas besoin de sacrifice d'animaux encore. La paix bon Dieu avec. Nous pas de sacrifice d'animaux encore. Car Jésus-Christ de Nazareth, lui c'est dernier offrande en sacrifiant, selon ça nous est capable de lire dans Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14. Mais m'a considéré verset 10 pour vous. Verset 10 qui ça dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Qui ça nous veut encore? Une fois pour toutes. Au moment que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Entendez ça? Il a été opprimé, maltraité, il n'a point ouvert la bouche. Isaïe 53, verset 5 à 9. Même à considérer verset 7 là pour vous. Verset 7 là, qui ça dit? Verset 7 là dit nous là, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc c'est ça, c'est les attitudes de Jésus face à la route du calvaire, c'est ça? Sur la route du calvaire. C'est attitude ça te gagne. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté toute souffrance comme si il était douce. Les attitudes de Jésus face à la croix. Ce serviteur souffrant que nous avons parlé là à Soya, Jésus-Christ de Nazareth, il peut répondre à un traitement cruel dans un grand silence, mes bien-aimés. Pour nous-mêmes à Soya, jeudi, 6 avril 2023, ça, ce silence, il est capable de sembler pour moi-même avant moins significatif. Mais lorsque nous avons réfléchi avec qui était Jésus de Nazareth et la puissance de sa parole, un tel silence, l'État de produit en nous un silence respectueux à l'intérieur de l'Église que nous-mêmes, nous sommes membres de l'Église. Chrétien t'a supposé, à partir de silence ça que Jésus fait, dans toute souffrance que tu as gagné, là où tu fais un bagage dans l'Église, où tu de garder silence. Ou pas de revendiquer. Ou pas de monde qui peut être pour quitter ton travail. Ou pas de monde qui a des problèmes avec l'autre monde. C'est pour nous prendre ça comme exemple. Jésus-Christ qui était capable de commander des milliers de anges qui pouvaient venir combattre pour lui, il garde un silence total. Et c'est ça le chrétien. C'est garder le silence pour l'Éternel capable de combattre pour vous. Maltraité et opprimé, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Tandis que Christ a toujours utilisé ses paroles puissantes. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Christ toujours utilisé les paroles puissantes pour guérir les malades. Selon Matthieu 8, verset 5 à 13. Il utilise les paroles puissantes pour te ressusciter Lazare dans la ville de Béthanie. L'heure dit Lazare sort. Du point de vue théologique, s'il te dit les morts sortent, ville Béthanie t'a plein à cadavres qui t'a sorti dans ton tombeau. Il juste dit Lazare sort et puis texte suivant dit nous le mort sort lié et puis il dit délié monsieur fait l'aller. La paix bon Dieu avec. Mais bon Dieu que n'a servi. Ensuite avec parole pendant qu'elle était muette devant toute souffrance avec parole li menaçait vent. Dans Marc 4 verset 39. Est-ce que l'église a soya? Est-ce que mon souligne dans nous là? Est-ce qu'on attendait? Côté que Jésus campait muet devant toute souffrance et puis il a calmé tempête avec parole. Et quatrièmement, le monsieur paraît à Capernaum. Il fait d'autres miracles. Et sous ta vle, ouais, l'autre miracle qu'il fait. Plusieurs miracles dans Luc chapitre 4, pour capable lire de verset 31 jusqu'à verset 41. À partir de 10 versets, waouh, quantité de miracles Jésus fait. La paix bon Dieu avec. Cependant, dans les attitudes de Jésus face à la croix, c'est lorsqu'il est venu à se défendre lui-même. Il peut garder un silence devant le souverain sacrificateur Caïphe. Il devant Caïphe, il était qu'à défendre, il garde silence. La paix bon Dieu avec.
Et de plus, devant Pilate, la Bible dit, dans Matthieu 27, verset 14, Jésus ne donna de réponse sur aucune parole. Ce qui veut dire, il garda aussi le silence. Chrétien suspend revendiquer. Chrétien suspend jouer. Les gombaga qui rivent, gardez silence. Parce que Jésus te fait. Parce que Paul te dit à Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, quand vous avez ce sentiment ça, tout le monde est trop content. Vini, bokoto le yo. Et ou même tout, pas prendre comme dakadou ou son paquet bagaille. Parce que, ou gade dans l'église qu'on y a là, moun yo plus campé sous show off. Tandis que, ou dit que vous observez bon Dieu a son flamme de feu lié. Ou faites l'eau pareil de bon côté pour son baleine cap, tout autant approcher de chaleur, c'est fond pour fond. Ou pas un bout de bois, pas un bout de fer. Chrétien supposé un monde qui a une nouvelle créature la caille. Il appelle bon Dieu avec. Donc, il garde silence devant Nicaïf, il garde silence encore devant Pilate. C'est pas parler, il pas de parler. Mais il te garde silence. C'était bien les attitudes de Jésus face à la croix, sur la route du calvaire. Tandis que Jésus-Christ, le Sauveur, il n'est pas silencieux, non? Lorsque d'autres gens du peuple étaient maltraités et humiliés par des dirigeants qui étaient doués prendre soin. Vous pouvez ça. Il n'est pas silencieux. Christ peut les dirigeants ça, qui dévorent les maisons des veuves et qui font l'apparence de longue prière. Et il y a les messieurs Sao, les scribes et les pharisiens. Il dit en Matthieu chapitre 23, verset 13 à 36, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il n'était pas là avec eux. Donc Jésus était qu'on parlait, pas vrai? Mais face à cette souffrance, il était gardé le silence. Et s'il n'a pas gardé le silence, ça, il était dans ton tombeau jusqu'à présent. Il n'a pas ressuscité. Parce que les pour bon Dieu agir pour, il faut qu'on garde le silence, la paix bon Dieu avec. Ces paroles de Jésus pour des gens humiliés et maltraités, ils peuvent contribuer à la haine de ces pharisiens puissants que tu viens ressentir fort que tu as tué Jésus. Tu as monté complot contre lui. Et Matthieu 26, verset 4, dit nous, il délibère sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, la paix bon Dieu avec, et de le faire mourir. Pas arrêter le mettre de l'autre côté, non. Il n'y a pas arrêté le par ruse et puis pour le faire mourir. Pour le tuer. Malgré tout, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'a pas plaidé en son propre nom pour te réclamer innocence. Malgré tout, il ne va jamais plaider pour réclamer innocence. Mais tout le monde connaît, moi-même avec vous, à Soya. Nous connaissons que Jésus-Christ était un homme innocent qui a été condamné comme s'il était un criminel notoire, un criminel connu de tout le monde. Est-ce que nous là? C'est comme si yo fait bagarre avec yo méchanceté. Yo prend innocent, yo condamné. Quand c'est ton criminel. Et lorsque la foule que Jésus, l'étape garde des foules, ça a été ému de compassion parce que le était mon yo n'a mis en foule là un grand goût. Il était ba manger avec 5 pains et 2 poissons. L'elfine ba manger dans Marc 6 verset 42 pour ajouter tous mangèrent et furent rassasiés. On peuple fin ba manger. Yo tout mangé, yo prend panier pain à la caillou. Donc c'est pour ça que pour comprendre et nous-mêmes qui dans champ qui travail, pasteur, Jack, frère moi qui dirige service là soya, Sœur Valisco qui est toujours infatigable. Ou quel que soit le travail qu'on va faire dans le champ, faites pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Pas étonnant rien mais personne. Pas étonnant merci beaucoup, pas étonnant nous te travail bien, faites tout pour la gloire de Dieu.
Parce que c'est même monde que vous travaillez pour d'arrache-pied sans arrêter, hein, c'est eux même encore. Si ils vont côté, ils vont le crucifier, ils disent crucifiez-le. Même Jean Foule l'a fait. Et nous-mêmes serviteurs, il faut être très méfiants. À chambre qui te moun vin lever en l'air, parce que c'est moun ça peut le jeter. La paix bon Dieu avec. Ou capable qu'on fait expérience ça. Mais à soi ou tendez que faut faire très attention à moun qui vin lever en l'air. Jésus fin ba yo manger. Yo tout manger et yo te rassasié. Cette même foule servie offrir le choix. Il peut offrir le choix entre libérer Jésus ou un homme coupable de meurtre et d'insurrection que aurait les Barabbas. Pilate, quand elle dit, mais monsieur innocent, ça le fait pour nous demander, pour nous condamner. Il dit, crucifiez-le. Et nous prenons loi sous ses amis César. Et ça veut dire. Il dit, nous prenons loi. Parce que c'est un bagage politique qui t'a réglé. Mais qui t'a dit, Pilate était un lâche. C'est un lâche. Et comme la Bible dit ça tout, les lâches, ils n'ont pas besoin pour le royaume de Dieu. Et puis, on lâche dans l'évangile, pas peur moun. Depuis ce bagage qu'on fait pour travailler, bon Dieu, fait, même si moun fâché. Parce que nous-mêmes, serviteurs, nous pas Pilate, nous-mêmes, nous pas lâches. Même t'as plaqué Jésus, même. Même foule ça, ils ont un choix pour te libérer Jésus. Il dit libérer Barabbas. Alors que Barabbas, son tueur notoire, que tout le monde connaît, c'est un homme qui fait un pile insurrection. Et n'importe l'heure, nous va venir dans l'église encore pour nous venir passer Barabbas. Pour où ça n'est que ça a fait. Nèg yo fin libérer. Après ça, lui-même encore la marche tuer soldats romains. Alors que vous condamnez Jésus. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que paquet anges, les chérubins, les séraphins ont descendu avec des épées de feu pour te massacrer. Et tout le monde qui était contre lui. Mais c'était le plan de Dieu. Et en Marc 15, verset 6 à 15, la foule a choisi de libérer Barabbas. En conséquence, Christ l'est crucifié et il peut le placer entre deux criminels sur l'infâme bois. Et gon chante me chanter, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Et pendant que m'a conclu pour nous, qui t'aime dire que les attitudes de Jésus sur la route du calvaire, face à la croix, les attitudes du serviteur souffrant sur la route du calvaire, c'était un objectif du Dieu souverain. Bon Dieu souverain, il fait salver. Moi, je dois faire un bagage, bon Dieu ne doit pas d'accord. Parce que tout ça va faire dans la vie, c'est pour bon Dieu, ouais, avantage la donne. La paix, bon Dieu, avec. Amen. C'est pour bon Dieu, ouais, avantage la donne. Christ a été brisé par la souffrance, mais le Dieu Père était à l'œuvre à travers la souffrance du Fils, son serviteur. Bon Dieu était à l'œuvre. Non pas dans le sens où Dieu punissait le Fils. Selon ça, nous sommes capables de lire pour nous dans Isaïe 53, verset 4. Qui ça, Isaïe 53, verset 4, dit-nous? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La paix, bon Dieu, avec. Amen. Amen. Non pas dans le sens où Dieu punissait le Fils. Abandonner des hommes. Au contraire, mes bien-aimés, Jésus a accompli le travail que le Père lui a confié. Papa me ranger le comme ça, m'a marché dans le soleil, dans le feu noir, n'importe ça qui arrive, m'a content. La paix, bon Dieu, avec. Amen.
le salut pour tous les hommes. C'est ça, papa a été confié nous. Le salut pour tous, le salut par grâce. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Et en Hébreu chapitre 12, verset 2, il va l'ajouter. Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc pour le monde qui t'a dit que Jésus était abandonné par son Père, là, il n'est pas abandonné parce que maintenant il est à droite, papa. La paix de Dieu avec vous. Amen. Il est à droite, papa. Donc, la souffrance, les attitudes de Jésus face à la croix, face à la route du calvaire, c'était un travail que bon Dieu t'a fait pour te sauver, moi-même avec vous, de la condamnation du péché. Que bon Dieu bénisse cet exemple, mon frère, évangéliste Lionel Auguste.